Le Renault Austral avait deux missions suite à son lancement en 2022. D'abord, poursuivre l'offensive de la reconquête du segment C initiée avec le Renault Arkana et aller concurrencer son rival français, le Peugeot 3008, alors le best-seller en matière de SUV tricolore. Et au moment de faire un petit point d'étape, il est vrai que le contrat est plutôt rempli pour ce Renault Austral. D'abord, il a complètement fait oublier le Renault Arkana. Mieux, il a terminé l'année 2024 devant son rival au Lyon en termes de chiffre de vente sur le marché français. Et aujourd'hui, le Renault Austral s'offre un lifting et le moins que l'on puisse dire, c'est que tout change, design, insonorisation et même motorisation. Alors, est-ce que ce Renault Austral a dorénavant les cartes en main pour devenir le nouveau best-seller des SUV français? Verdict dans cet essai sur les routes espagnoles. Alors je vous le disais en introduction, Renault a revu sa copie en matière de motorisation pour ce Renault Austral. Exit les moteurs mild hybrides 130 et 160 chevaux. Aujourd'hui, la marque aux losanges ne laisse plus de place au doute au moment de signer le bon de commande puisque seule la motorisation e-tech full hybride de 200 chevaux, autrement dit la version dite auto-rechargeable, est au programme. Et quelque part, ça semble logique puisque c'est cette motorisation qui a le mieux fonctionné dans l'Hexagone. Sous le capot, on va retrouver un moteur thermique, essence, un bloc 1,2 litre turbo compressé de 130 chevaux et deux moteurs électriques. Renault annonce un 0 à 100 réalisé en 8 secondes 4. Alors, clairement, on va pas s'amuser à faire des 0 à 100 avec ce Renault Austral. Toutefois, avec le couple du moteur thermique et des deux moteurs électriques, on a quand même suffisamment de relance, suffisamment de puissance pour s'extirper des aléas de la circulation ou dépasser sereinement, y compris sur voie rapide. En revanche, on trouvait déjà un manque de rondeur, quelques à-coups à l'usage sur cette motorisation du Renault Austral. C'est toujours le cas, hélas, malgré le restylage. Renault n'a pas réussi correctement à améliorer ce point. Et ça, pour l'agrément moteur, on reste un petit peu sur notre faim, quoi. Cette motorisation va de pair avec une boîte automatique multimode sans embrayage à crabot que Renault qualifie d'intelligente. Dans la pratique, la boîte sélectionne automatiquement l'un des 5 modes de fonctionnement: 100% électrique, thermique, hybride, e-drive et enfin le mode récupération d'énergie. Et si les ingénieurs de Renault affirment avoir retravaillé la boîte de vitesse, on dénote toujours quelques à-coups à l'usage. Alors, l'intérêt d'une telle motorisation et de l'avoir couplée à cette boîte automatique dite intelligente, c'est de limiter au maximum la consommation de carburant. Et il est vrai que Renault annonce une consommation de 4,7 litres au 100 km en cycle mixte WLTP. Renault vient tout juste de recevoir son homologation et d'ailleurs Renault est fier de nous informer au passage que cette motorisation e-tech full hybride de 200 chevaux répond à la future norme anti-pollution Euro 6 E bis. Donc c'est pour ça que Renault est repassé par la case homologation. Mais dans les faits, 4,7 litres au 100, ça c'est comme d'habitude sur le papier. Un passage par le labo d'AutoPlus permettra de confirmer ou d'infirmer ces données chiffrées. Nous, en revanche, ce qu'on peut vous dire, c'est que dans le cadre de notre essai, avec les 55 litres de capacité du réservoir de carburant par rapport à l'itinéraire emprunté et au rythme imposé, on peut parcourir à peu près 700 km avant de passer à la pompe. À défaut de nous arrêter à la pompe, arrêtons-nous quelques instants pour faire connaissance avec ce nouvel Austral. À l'avant, le capot, le bouclier et la calandre sont redessinés et reprennent les codes stylistiques du Rafale, porte-étendard du nouveau style Renault. Les optiques avant ont également été revues avec ces feux diurnes en forme de demi-losange. En option moyennant 1 000 € uniquement sur la version haut de gamme, il sera possible d'opter pour des feux Matrix LED. Le hic, Rafale, Espace et désormais Austral se ressemblent étrangement de face, une perte d'identité dommageable. La poupe fait aussi l'objet de retouches stylistiques, le haillon du coffre et les feux arrière ont été corrigés, feux arrière qui reprennent le design du Renault Espace fraîchement restylé au passage.
Le gabarit de l'Austral reste globalement identique à la version pré-restylage avec 4,53 m de long, 1,83 m de large et 1,64 m de haut. A noter que le coffre gagne en volume. Dans cette version 200 chevaux, l'Austral dispose à présent d'une capacité de chargement de 527 litres. Il sera même possible d'accrocher 657 litres grâce à la banquette arrière coulissante. Deux teintes inédites de carrosserie font leur apparition, tout comme de nouvelles jantes de 20 pouces pour la version Esprit Alpine, qui, au passage, devient une finition à part entière. Une fois à bord, petite déception puisque les changements sont moins flagrants. L'Austral conserve néanmoins sa planche de bord aux assemblages rigoureux. L'instrumentation réside dans le double écran open air qui mixe un tableau de bord numérique de 12 pouces avec un écran central vertical de 9 ou 12,3 pouces selon les versions. L'ensemble se montre clair, lisible et réactif. Les connectivités Bluetooth, Apple CarPlay et Android Auto sont bien entendu de la partie, tout comme l'écosystème Google. Comme dans l'espace, une caméra placée face au conducteur active automatiquement son profil utilisateur, ses préférences et pourra même à terme surveiller son niveau de vigilance. Enfin, Renault annonce avoir retravaillé la sellerie au-delà du nouveau coup de crayon à l'aspect sportif avec ses touches d'Alcantara. Le constructeur français promet un meilleur maintien latéral et aux épaules. Retournons sur la route pour en être sûr. Alors avec 1612 kg sur la balance pour notre Renault Austral aujourd'hui à l'essai, qu'en est-il du dynamisme? Eh bien il faut savoir que notre modèle d'essai est doté du système 4Control Advanced, autrement dit, eh bien il bénéficie de 4 roues directrices. Alors c'est un dispositif que l'on connaît bien chez Renault, qui était déjà là il y a 3 ans au lancement du Renault Austral. Alors attention, pour en profiter, c'est une option facturée 1500 €, mais clairement c'est une option qu'on ne saurait vous conseiller tellement eh bien, ça rend ce Renault Austral agréable à conduire, et sur les petites routes espagnoles, eh bien, on en a eu la preuve par l'image, ça se montre assez stable. D'ailleurs en ville on apprécie aussi ce système de 4 roues directrices pour avoir un rayon de braquage court, annoncé à 10,1 m par Renault. Presque aussi bien qu'une citadine. Attention toutefois à une certaine prise de roulis, c'était déjà le cas par le passé, c'est toujours un peu le cas aujourd'hui. Prise de roulis, elle va surtout se sentir dès qu'on va avoir tendance à hausser un petit peu le rythme. Néanmoins, pour un usage là encore routier, familial, j'allais dire, eh bien le Renault Austral garde sa trajectoire, le grip est toujours là, donc pas de panique. Et pour finir sur le plan du dynamisme, eh bien un mot sur le freinage bien sûr. Alors on va pouvoir, comme par le passé, profiter des palettes au volant pour pouvoir régler sur plusieurs niveaux le freinage régénératif. Moi je vous conseille de rouler en mode 1 ou 2, c'est-à-dire d'avoir un freinage régénératif assez puissant, mais pas trop, parce que sinon on a clairement la tête qui va aller taper dans le volant ou mettre le passager dans la boîte à gants. Et si on a carrément pas du tout de freinage régénératif, là le pédale de frein, eh bien c'est à mon sens pas assez mordant, le feeling est pas optimal. Donc mieux vaut utiliser un petit peu de freinage régénératif pour tout de même ralentir les 1,6 tonnes de l'ensemble. En parallèle, on profite au quotidien des 32 aides à la conduite. Ces ADAS sont de série, législation oblige, mais rien de nouveau puisque l'Austral en disposait déjà à sa sortie il y a 3 ans. Sans oublier les réglages multisense qui permettent de régler à sa guise effort de direction, réactivité du moteur et agilité du châssis. Un mot sur le confort à présent, c'était l'un des axes d'amélioration selon nous sur la précédente génération du Renault Austral. Eh bien c'est vrai que, je vous le disais aussi tout à l'heure, Renault a retravaillé l'assise. Alors notre finition Esprit Alpine propose ces sièges un petit peu type sport, forcément finition Alpine oblige. Et il est vrai qu'on est quand même très bien maintenu, aussi bien latéralement. Alors aux épaules, moi personnellement je sens pas trop la différence.
Néanmoins, le maintien latéral est quand même très bon. L'assise est confortable. On a déjà parcouru plus d'une centaine de kilomètres au volant de ce nouvel Austral. Il n'y a aucune fatigue qui se fait sentir de mon côté. Et ce, malgré, vous le voyez comme c'est le cas actuellement, des petites routes catalanes tortueuses. Surtout, le confort, il est acoustique. On avait déjà une très bonne insonorisation par le passé. C'est encore mieux aujourd'hui pour le coup, grâce à des nouveaux joints de porte, grâce à un isolant placé sous le capot de meilleure facture et surtout sur notre finition Esprit Alpine, eh bien, on profite d'un vitrage feuilleté à l'avant et clairement, eh bien, ça gomme l'ensemble des bruits parasites et avec cette motorisation hybridation simple, eh bien, l'ensemble est très feutré, c'est quand même agréable. Allez, terminons comme d'habitude cet essai avec les tarifs. À l'instar des motorisations, eh bien Renault a simplifié la gamme de ce nouvel Austral. On a désormais 3 niveaux de finition au programme. Le prix d'appel dans sa finition d'entrée de gamme débute à 41 800 €, des tarifs qui s'entendent bien évidemment hors option. Et pour notre modèle d'essai, dans sa finition la plus haute, Esprit Alpine, eh bien, il faudra débourser au minimum 45 900 €. Là encore, c'est sans option. Des prix qui placent aujourd'hui le Renault Austral plus cher que son rival et concurrent direct, le Peugeot 3008. Toutefois, eh bien, à finition équivalente, le Renault Austral dispose d'un peu plus de puissance, si on exclut bien évidemment les versions hybrides rechargeables des Peugeot 3008 et autres C5 Aircross. Quant au malus, si l'on se réfère aux données fournies par Renault, le nouvel Austral émet 106 grammes de CO2 par kilomètre. De sorte, le SUV au losange échappe au malus CO2 et avec 1612 kg sur la balance, il évite également le malus au poids grâce à son hybridation. Bon, après une journée d'essai au volant de ce nouvel Austral, on a sorti la veste parce qu'il commence à faire frais maintenant en Catalogne. Mais c'est surtout l'occasion pour moi de dresser un bilan de ce SUV au losange. Alors sur le plan du design, il reprend plein de codes stylistiques du Renault Rafale. Il a clairement évolué. À l'intérieur, en revanche, moins de changements. Néanmoins, on garde des assemblages rigoureux, une belle habitabilité aussi. Et surtout, ce qu'on va retenir, c'est le confort qui est en hausse avec de meilleures suspensions, avec une meilleure assise. En tout cas, c'est valable pour ce modèle en finition Esprit Alpine avec ses sèche-baquets qui offrent un meilleur maintien latéral. En revanche, on est un petit peu déçu sur le plan de la mécanique où l'ensemble moteur-boîte n'a pas forcément bien progressé ou mieux progressé que par le passé. Et ça, c'est dommage. C'est peut-être ce qui va pêcher aujourd'hui sur ce Renault Austral. Et c'est dommage car au niveau des tarifs, s'il est un petit peu plus cher que son concurrent et rival direct, le Peugeot 3008, il a de sérieux arguments à faire valoir pour les familles et les gros rouleurs. Peut-être est-ce lui finalement la future star des SUV français. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous rappelle, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne, de nous laisser un commentaire et un like sous la vidéo. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!